Bien, alors moi aussi je vais faire des remerciements. D'abord, je suis très content de voir beaucoup de visages connus, des amis, c'est très agréable. Et je remercie le rabbin Knafo et aussi évidemment Johan Attal et Jean Edmond et leurs familles qui se sont investis pour l'organisation de cette soirée. Voilà, donc, regardez, avant de commencer, j'ai amené des livres, ici, ce que nous allons étudier, parce que ce n'est pas une conférence. Hein. Si vous attendez une conférence, c'est loupé. Hein. Voilà, ça va être une étude un peu sur texte, d'accord. C'est la seule chose que je sais faire, ça. Je ne sais pas faire les conférences. Bon. Mais en tout cas, la base de ce que nous allons voir est rédigé dans le livre, là, Le monde commence, dont un tiers du livre, je pourrais dire, grosso modo, est sur Rosh Hashanah. Sur Rosh Hashanah. Et aussi, j'ai amené un livre que mon épouse a écrit. Et c'est un livre très, très particulier et qui apporte beaucoup, je dirais, de chizouk, de force intérieure. C'est un livre qui raconte dans les détails le parcours de ses parents. Ses deux parents qui étaient des rescapés des camps de concentration. Ma belle-mère, rescapée du camp d'Auschwitz, et mon beau-père, rescapé des camps de Lénine, où il était longtemps. De Staline, pardon, excuse-moi, de Staline, quand il était longtemps, de Staline. Et ensuite, ils sont, après la déportation, retournés dans leur terre natale, la Hongrie. Ils ont fui la Hongrie clandestinement. Et où sont-ils allés? Évidemment, à Casablanca, ce qui est absolument évident. Et ma belle-mère disait toujours que c'était les meilleures années de sa vie à Casablanca. Ensuite, quand il y a eu l'indépendance du Maroc, les Européens ont dû fuir. Ils ont fui, ils sont venus en France. Et tout ce parcours est écrit parce que mon beau-père, qui donc était quelqu'un qui a survécu à des conditions absolument atroces, était quelqu'un de très peu loquace et n'a jamais parlé de son enfance. Et quand il est décédé, mon épouse, elle s'est dit je ne connais pas mon père. Voilà. Et elle est allée à la recherche de qui est son père. Et donc c'est un livre, je dirais, c'est une démarche spirituelle, initiatique, qui concerne un peu tout le monde et qui invite les gens, je dirais, à poser des questions aux gens de la génération d'avant. Parce qu'on n'ose pas poser des questions à ses parents, on n'ose pas poser des questions à ses grands-parents. Et quand ils ne sont plus là, on se dit, on a loupé le coche. On ne sait pas qui étaient nos parents, on ne sait pas qui étaient nos grands-parents. Et c'est une invitation à se connecter aux générations qui nous ont façonnés. Et d'ailleurs, elle a mis en sous-titre « Composer la mélodie des générations ». Voilà, c'est tout. On verra ça après. Ce étant, on va donc faire une étude. Donc, on a vu avec le rabbin Knafo et sûrement avec les instances communautaires de Boulogne, de votre communauté, faire une étude d'introduction à Rosh Hashanah. Parce que donc, dans une semaine, c'est la fête de Rosh Hashanah, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est en vérité. Qu'est-ce que c'est la fête de Rosh Hashanah? On dit la pomme trempée dans le miel que nous allons manger pour demander à Hachem une bonne et douce année. Rosh Hashanah. Bon, ok. Donc, à part ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? C'est un peu opaque. Alors, le Talmud, dans le traité Rosh Hashanah, Daftet Zayin Amud Bet 16a, dit que à 4 moments, le monde est jugé. À 4 moments de l'année, à Olam Nidon, le monde est jugé à 4 moments. À Rosh Hashanah,
Kol bae olam ovrim lefanav kemne marom. À Rosh Hashanah, tout à chacun passe devant Dieu individuellement. Donc Rosh Hashanah est une fête très particulière, en cela que c'est une fête qui concerne toute l'humanité. Ça concerne toute l'humanité et pas seulement le peuple juif. Les fêtes en général sont liées à des événements du peuple juif. La sortie d'Égypte, Purim, Hanouka, ce sont des événements de l'histoire juive. Or, Rosh Hashanah correspond à quoi? Alors, sur cette Mishnah, il y a un commentaire, Rabbeinu Nissim de Géron, sur le Rif, explique la chose suivante. Il apporte un midrash qui explique que le monde a été créé, comme chacun sait, c'est une blague, hein, le 25 Elul. Le 25 Elul. Bien. 25 Elul. C'est quand le 25 Elul, entre parenthèses? C'est bientôt. Hein. Après-demain. 25 Elul. Bon. Le monde a été créé, c'est-à-dire Bereshit 25 Elul. Le sixième jour, le premier Tishri, l'homme a été créé. L'homme a été créé. Le jour où il a été créé, il a été ordonné de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a enfreint cet interdit et il a été jugé. Mais il a fait teshuva. Il a fait teshuva et c'est pour cela qu'il a été jugé favorablement. Parce que le fait qu'il meure quelque part, c'est un tikkun, c'est une réparation. Et donc il a été jugé favorablement en souvenir du fait que Adam a été jugé et il a été jugé favorablement. Tous les ans, toute l'humanité, le premier Tishri est jugé le jour du premier Tishri. Donc, est-ce que vous voyez l'innovation de ce commentaire? C'est que tout le monde est jugé, juif et non-juif. C'est un événement universel. Donc, il faudrait que le premier Tishri, il y a Poutine, il aille pleurer Hachem, sauve-moi, je suis foutu. Voilà. Et il faudrait que Trump, il aille pleurnicher et je parle des personnes comme ça. Erdogan ou je ne sais pas qui, l'émir du Qatar, il devrait dire le premier Tishri, donc mardi prochain, mercredi prochain, il devrait pleurer devant Dieu. La question, et j'espère qu'on sortira avec une réponse, comment se fait-il? Deux choses. Premièrement, que les non-juifs ne le savent pas. Et deuxièmement, comment se fait-il que même au sein même de la communauté juive, on ne sait pas qu'on est jugé? On ne sait pas. Bon, on va à la Sina, on entend le chauffard. Ok, mais savoir qu'on est jugé, et jugé sur quoi? Parce que vous êtes tous et toutes des gens très bien. Ouais, absolument au-dessus de tout soupçon. Absolument tzadikim, tzidkaniot, des gens d'exception. Évidemment. Donc, sur quoi sommes-nous jugés? On va faire teshuva, il va y avoir les 10 jours de teshuva. Mais Jean-Edmond, sur quoi avons-nous à faire teshuva? On est des gens tellement bien, n'est-ce pas? Bon. Alors, c'est quoi? Que signifie ce jugement? Et que signifie cette teshuva? Teshuva sur quoi? Bien. Alors, on va essayer d'analyser cela parce qu'il y a en vérité énormément de matériaux pour travailler ces questions. Énormément, il y a un traité du Talmud entier, c'est le traité Rosh Hashanah, et il y a énormément de commentateurs là-dessus. Énormément de commentateurs. Bien. Alors, j'ai fait des photocopies. Alors, on va distribuer quelques photocopies. Tiens, voilà.
Alors, n'ayez pas peur, il est possible que quelques personnes parmi vous ne comprennent pas l'araméen. C'est possible. Hein? C'est possible. Alors, donc, n'ayez pas peur. Je vais lire, je vais traduire. Hein, je vais lire, je vais traduire. Bien. Alors, j'ai oublié aussi de dire que cette étude est dédiée à la bonne santé de Nissim Haddad et Myriam Haddad. Amen. Alors, dans la Torah, comment Rosh Hashanah est présenté? Dans la Torah, il y a très peu de choses sur Rosh Hashanah. C'est écrit Yom Teruah, un jour de soufflerie. Donc, c'est un jour de soufflerie. C'est un jour où on sonne du chauffard. C'est la seule chose que nous voyons sur Rosh Hashanah dans la Torah. Yom Teruah Yelachem, un jour de soufflerie. C'est le seul terme que nous voyons dans la Torah sur ce jour extrêmement important. Extrêmement important, c'est tout. Maintenant, c'est quoi la soufflerie de Rosh Hashanah? Qu'est-ce que c'est de cette soufflerie? Alors, le Talmud, Daf Lamed Gimel Amud Bet, dans le traité Rosh Hashanah, va analyser cela. Et alors, ce que je vous propose, je vais vous dire, la démarche que je vous propose, je l'ai vue dans aucun commentaire. Je ne veux pas dire... voilà. Alors, si c'est rigoureux, ça va. C'est pas rigoureux, vous pouvez me dire, monsieur, c'est pas rigoureux. Hein? D'accord. Bien. Alors, le Talmud, à 33b dans le traité Rosh Hashanah, veut dire la chose suivante. Vous regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e ligne avant la fin de la page. Dirtiv, 12e ligne. Donc là, c'est la colonne du Talmud, 12e ligne. Yom Teruah Yelachem. Donc c'est écrit dans la Torah. Un jour de soufflerie sera pour vous. Alors c'est quoi cette soufflerie? C'est quoi cette soufflerie? Soufflerie. On souffle, c'est quoi? On souffle, on fait quoi? D'accord? Alors, Metar Gminam, Yom Yevava Yelechon. Alors, dans la Torah, il y a la traduction en araméen de Onkelos. C'est-à-dire dans tous les Torahs, dans les livres de la Torah, les Chumash classiques, il y a la traduction en araméen de Onkelos. Onkelos, c'était un codisciple de Rabbi Akiva chez Rabbi Eliezer ben Orkanos. Donc il y avait, à l'époque de la destruction du Second Temple, il y avait le centre d'études talmudiques, c'était Yavné, et un des grands maîtres de Yavné, c'était Rabbi Eliezer ben Orkanos, et il avait plusieurs disciples. Dans ses disciples, il y avait Onkelos d'ailleurs, qui était né non-juif, c'était un converti. Le Talmud dit c'était un neveu de Titus, le neveu de celui qui a détruit le temple. Voilà. Et il est devenu juif, et pas seulement il est devenu juif, un des maîtres fondamentaux de notre tradition. Tellement que la traduction en araméen, qui était la langue de l'époque, traduction pour que tout le monde puisse comprendre ce qui est dans la Torah, selon la tradition orale, la Torah chez Béalpé, c'est Onkelos. Or, Onkelos traduit Yevava, il a dit Teruma, il traduit par Yevava. Donc maintenant c'est mieux, comme c'est écrit Yom Yevava, maintenant on a compris qu'est-ce que c'est Terua. C'est bon? Hein? C'est clair. On sait, en araméen, c'est Yevava. Alors le Talmud demande, regardez, c'est quoi Yevava? Veketiv be'ema de Sisra, c'est écrit dans Shoftim, dans le cantique de Deborah,
Be'ad achalon nishkefa veteyavev em Sisra. Par la fenêtre, regardait et Teyavev men Sisra, la mère de Sisra, tombait en pleurs. Teyavev, ça veut dire elle tombait en pleurs. Et le Talmud va demander, quand on pleure, comment on pleure? On pleure, d'abord, il y a des sanglots. Alors voilà, on ne sait pas. Est-ce que le pleur de Teroua, c'est le début, c'est la fin, ou c'est l'ensemble? C'est pour ça, quand ici, à Rosh Hashanah, on soufflera du chauffard, alors il y a ce qu'on appelle shfarim, ou bien Teroua, ou bien shfarim 3, donc c'est le pleur, c'est l'analyse du pleur. L'analyse du pleur, c'est-à-dire l'analyse du pleur, est-ce que c'est le début du pleur? Qu'est-ce que le pleur? Analysons-nous. Analysons quand on pleure. Quand on pleure. Comment ça se passe? Ça se passe. Eh bien, d'abord, il y a des soubresauts en nous. On est secoué. On a l'impression qu'on ne va pas pleurer. Et après, ça s'emballe et on pleure. On tombe en pleurs. Donc, qu'est-ce qui est le principal du pleur? Est-ce que c'est le début, en vérité, que ça commence? Ou c'est la fin, ou c'est l'enceinte? C'est pour ça, donc, que les sages ont institué de faire plusieurs types de souffleries. Voilà, ça c'est le Talmud. Maintenant, c'est quoi l'origine? Donc, c'est ça Rosh Hashanah. C'est bon, l'étude est terminée, on peut rentrer chez soi. Ouais, c'est bon. C'est fini. Alors, on va essayer malgré tout on va quand même malgré tout se poser la question. C'est quoi cette maman de Sisra? On apprend Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? De la traduction en araméen qui dit Teyavev, ce mot Yevava, mais ce mot Teyavev, on le voit dans le verset du cantique de Deborah, où la mère de Sisra a pleuré. C'est quoi ce pleur de la mère de Sisra? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vous passe les photocopies. Comment on peut, en Kélos, il traduit Yevava, mais aujourd'hui, avec les dictionnaires, etc., on voit bien que ça n'a pas beaucoup de rapport. La racine de terroir n'a pas de rapport forcément avec Yevava. Qui veut prendre des photos Oui, mais si tu veux, le onkelos, la fonction de onkelos, c'est de nous donner la tradition orale. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, c'est onkelos. Il y a des traductions. Pour garder, vous mettez la Bible en hébreu sur ChatGPT, vous avez une traduction. D'accord? Bien. Mais la traduction de ChatGPT aura dans son moteur de recherche la Bible chrétienne, la Bible protestante, tous les Bibles possibles et imaginables. Bien. Il y a la Bible évangéliste, la Bible je ne sais pas laquelle. Il va mixer tout ça, chip, 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 et il va te sortir une traduction. Mais est-ce que cette traduction transmet la tradition du Sinaï? Yevava, quand on dit Teroua, Yom Teroua, c'est Yevava, Onkelos est en train de nous dire, ça fait référence à quelque chose de précis. Parce que Teroua, c'est soufflerie. Mais quand il dit Yevava, c'est un pleur, il nous renseigne quel type de soufflerie. Parce que soufflerie, tu pourrais dire, à mon époque, quand j'étais plus jeune, il y avait Maurice André. Vous connaissez Maurice André? Ouais. Ou alors, il y a la trompette. Tu as par exemple, la charge de la brigade légère. Ça pourrait être ça. Yom Teroua. Ouais, on va à la Sina. Alors, il nous dit non, c'est pas la charge de la brigade légère, c'est un pleur. Maintenant, quel pleur? C'est la mère de Sisra.
c'est quoi la mer de Sisra? C'est un pleur. De roi, ça peut être 36 000 choses. Mais il nous dit, c'est la mer de Sisra. Ok, mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette madame? Alors, regardons les versets. J'ai fait la photocopie, mais avant de voir le cœur du texte, je vous dis le contexte. Bien. Après, il y a eu la conquête, de la terre de Canaan par Josué. Ça a duré des années, et Josué n'a pas réussi à conquérir toute la terre d'Israël. Il y avait encore des peuplades cananéennes qui étaient là. Mais ces peuplades cananéennes, dès que les enfants d'Israël s'écartaient du service de Dieu, alors ils tombaient sur les enfants d'Israël et ils leur faisaient des tsarot, ils leur faisaient des malheurs. Bien. Il y a une époque, 3 générations après Josué, était une époque où le peuple juif était très déstructuré, et le meneur, le chef du peuple juif, c'était Deborah. C'était Deborah, la prophétesse. Deborah, la prophétesse, c'était elle, la meneuse du peuple juif. Elle, la meneuse du peuple juif. Et il y avait je vais prendre les versets pour dire de manière précise. Donc, c'est dans le chapitre 5 de Shoftim. Je vous demande une seconde. Voilà. Le verset du chapitre 4 dit comme ça: les enfants d'Israël ont continué à faire le mal aux yeux de Dieu, et Dieu les a vendus dans la main de Yavin, le roi des Cananéens, et le général en chef de Yavin, le roi des Cananéens, c'était Sisra. Bien. Et c'était, le verset dit, dans le chapitre 4 du livre de Shoftim, des juges, ils avaient une technologie très, très, très puissante qu'elles n'avaient pas les enfants d'Israël. Quelle était la technologie? La technologie, ils avaient des chars en fer. Et ils mettaient des lances, des couteaux dans ces chars, et quand ils chargeaient, donc ils découpaient tout le monde. Voilà. Entre parenthèses, c'était le début de l'âge du fer. Hein. Donc, si vous allez dans des musées, par exemple, voir, par exemple, quand mes enfants étaient petits, je suis allé au musée de Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes déjà allé au musée de Saint-Germain-en-Laye? Très important, le musée. Comment on peut comprendre ce qui est écrit dans la Torah si on ne va pas au musée de Saint-Germain-en-Laye? C'est un rabbin organisé. Pourquoi? J'explique. Quand je suis allé là-bas, on voit l'âge du fer, l'âge du bronze. La plupart d'entre vous, vous étiez à l'école. Hein? La plupart. Et à l'école, on apprend l'âge du fer, l'âge du bronze, mais on ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est des mots, c'est des mantras. L'âge du fer, l'âge du... machin. Quel est le lien entre ça et Rosh Hashanah? On va voir. Ok. Et alors, quand je suis allé là-bas, j'ai vu l'âge du fer, l'âge du bronze. Eh bien, les descriptions qui sont dans les prophètes, par exemple, ici, ce passage, c'est l'âge du fer. C'est l'âge du fer. Un peu plus tard, le prophète Samuel, c'est l'âge du bronze. Mais ça, je me suis rendu compte de ça en allant au musée de Saint-Germain-en-Laye. Parce que c'est abstrait, si vous voulez. Moi, j'aime bien que quand la Torah, on se rend compte de quoi il s'agit. On voit les choses. Donc là, ils commençaient à faire, ces Cananéens, des armes en fer que n'avaient pas les enfants d'Israël. N'avaient pas. D'ailleurs, Abraham Avinu, moi j'explique, c'est le néolithique supérieur. Quand tu vois les trucs, tu vois, la description de la Torah, c'est néolithique. Voilà. On passe, on avance. Ok. Donc là, ils étaient extrêmement méchants.
là, les Cananéens extrêmement méchants, et ils vont attaquer. Les enfants d'Israël ils n'ont pas cette technologie. Et alors, Devorah, la prophétesse, elle va dynamiser le peuple d'Israël et il va y avoir des grands miracles. Ces miracles sont parallèles au miracle de la traversée de la mer Rouge. Les commentateurs expliquent que la sortie d'Égypte se termine lorsque les enfants d'Israël traversent la mer Rouge et chantent le cantique de la mer Rouge. Quand ils sont rentrés dans la terre de Canaan avec Josué, quand est-ce que la conquête finalement s'est conclue? Lorsqu'ils ont gagné cette guerre de manière miraculeuse avec la prophétesse Deborah et ils ont chanté le cantique. Alors nous, on va voir le chapitre 5, la fin du cantique. Alors comment il s'est passé donc des miracles et le général en chef, il a fui. Et il y avait une peuplade enjuivée, une peuplade non juive qui s'était convertie. Les commentateurs expliquent que ce sont les descendants de Jéthro. Donc ils n'étaient pas inclus vraiment à l'intérieur du peuple juif, ils étaient un peu marginaux du peuple juif, ils faisaient partie du peuple juif, mais marginaux, ils étaient copains avec l'ennemi d'Israël qui s'appelle Sisra, qui est un peu ambigu, on ne peut pas tout voir, c'est un sujet très important. Et Sisra, donc le général en chef, ils ont perdu la bataille, il court, il fuit, il a peur qu'on le tue. Et il y avait Yaël, la femme de monsieur Raver, qui est descendant de Jéthro. Yaël, c'était des Bédouins, à la porte de sa tente. Elle dit à Sisra, cher monsieur Sisra, vous êtes le copain de mon mari, venez dans ma tente. Et elle lui a fait un sourire enjôleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Elle lui a chanté la chanson d'Édith Piaf. Ouais. Venez, venez, milord. Ouais, vous comprenez? Vous asseoir à ma table. Dehors, il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Voilà. Donc, Sisra. Pas trop choqué, M. Ramon? Ça va? Bon. Non, mais c'est le sujet. Le sujet, il est terrible. C'est un sujet terrible. C'est un sujet terrible. Et elle a enjôlé Sisra. Et elle s'est laissée posséder par Sisra 7 fois. Et le type, il était pété. Elle a pris le pieu de la tente. Elle lui a écrasé le crâne. Sympathique. Qui n'a pas Yaël dans sa famille? Moi, j'ai une petite fille, elle s'appelle Yaël. C'est mignon. Elle est mignonne, Yaël. Alors, elle est très, très mignonne. Alors, en vérité, Yaël a sauvé le peuple juif. C'est ce que la Gemara, dans plusieurs endroits dans le Talmud, dans le traité Nazir et dans le traité Yevamot, dit qu'elle avait un très grand mérite. Parce que, si vous voulez, c'est un genre de Matahari. Elle s'est laissée, elle s'est laissée abuser par cet ennemi du peuple juif pour pouvoir le tuer. Donc, et quand le général en chef des Cananéens est mort, donc là, après, c'était fini chez les Cananéens et tout le peuple juif a réussi à s'en sortir. Le verset dit, ensuite, pendant 40 ans, ils ont été tranquilles des Cananéens, il n'y a pas eu d'oppression. Donc, grâce à Yaël, elle a sauvé le peuple juif. Alors, maintenant, regardons les versets. Je vous ai fait une photocopie, la page 467. Le cantique de Yaël. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu interdit, au moins de 18 ans. Mais regardez le verset. Regardez le verset 27.
Je vais le lire en hébreu. Donc c'est dans le cantique de Deborah que nous lisons à Parashat Béchalach. Hein? Parashat Béchalach. Ben raglea kara nafal shacha, ben raglea kara nafal bashtea kara sham nafal shadoud. Entre ses jambes à elle, il s'est courbé, il est tombé, il a couché. Entre ses jambes, il s'est courbé, il est tombé. Là où s'était courbé, c'est là où il a été massacré. Bien. Biad achalon nishkefa veteyabeb em Sisra. Par la fenêtre était penchée et balbutie la mère de Sisra. Be'ada Eshnav, par la fente du mur, Madoua Boshesh Chirbo Lavo. Pourquoi son cheval, il met du temps à rentrer? Et sa maman dit, oh, mon Sisra chéri, mon Sisra, qu'est-ce qu'il est devenu? Sisra, mon enfant, où es-tu? Elle sent qu'il y a du grabuge. C'est pas bon. Il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. Qu'est-ce qui devient mon fils? Qu'est-ce qui devient mon chéri? Enfin, mon chéri, c'est un tueur. C'est un assassin. C'est un assassin. Elle, c'est la mère de l'assassin, la mère du persécuteur des enfants d'Israël. Elle dit, qu'est-ce qui devient? Il regarde par la fenêtre. Mais pourquoi son cheval, il tarde? Mais qu'est-ce qui devient, mon chéri? Regardez la suite. Madoua Boshesh Chirbo, pourquoi son cheval tarde à venir? Madoua Echeru Pame Markevotav, pourquoi tarde le bruit de son char? Chachmot Sarotea Tanena Afit Ashiva Mamera La. Ses amis intelligente lui répondent, et elle aussi, elle accepte ses réponses en disant Allo imsu yechalku shalal chacham. Alors ça, c'est très cru, hein. Le langage des versets est terriblement cru. Il dit, excusez-moi l'expression, idouet au lupanar. Il tarde, parce qu'il a dû gagner la guerre, et après la guerre, après la bataille, il est allé Racham Ramatayim, trouver des matrices. C'est le verset, hein. Je ne sais pas comment c'est traduit en français. Ok, c'est censuré. D'accord, bien. Ok. Donc, elle a dit Racham Ramatayim, il doit sûrement, vous savez, c'est jeune. Il faut que jeunesse se passe. Voilà. Le verset termine. Ken yovdu, le verset 31. Ken yovdu koloivecha Hashem. Qu'ainsi disparaissent tous tes ennemis Dieu. Ve'oavav ketzet Hashemesh begvurato. Et ceux qui aiment Dieu, c'est comme la force du soleil dans sa puissance. Vatishkot haaretz arbaim shana. La terre ensuite était tranquille pendant 40 ans. Alors, ici, on voit, si vous voulez, c'est la mère de Sinoir. C'est la mère de Sinoir. J'ai plus de ses nouvelles. Qu'est-ce qu'il est devenu? Et elle pleure. Alors, ici, on peut se poser la question. Pourquoi? Pour savoir la définition d'un pleur, qui va être la définition de Rosh Hashanah, la tradition orale ramène les pleurs de cette triple point de suspension. Si lui, c'est un rachat, sa mère, c'est la super rachat. Pourquoi? Pour définir Rosh Hashanah, la tradition orale du Talmud va chercher les pleurs de cette. Même si vous voulez, regardez les concepts qu'elle a. Pour se consoler, il dit oh, il a dû aller au bordel. Donc, vous voyez un peu de qui on apprend le pleur de Rosh Hashanah. Comment? C'est parce que c'est les mœurs de l'époque. Donc c'est normal qu'elles se disent qu'ils soient. C'est pas le mœurs de. Excusez-moi, c'est pas le mœurs de nos familles. Oui, moi, je vais vous dire, excusez-moi.
Moi, quand j'étais ado, je rentrais tard. Je me souviens, quand je rentrais tard. et on habitait en province. Mes parents, ils avaient une maison. Mon père était médecin. Le rez-de-chaussée, c'était le cabinet médical de mon père. Et le premier étage, c'était là où mes parents habitaient. Je pouvais rentrer à n'importe quelle heure, 2 h du matin, 3 h du matin. La lumière de la chambre de mes parents était allumée. J'ouvrais la porte, la lumière s'éteignait. Mais je me suis convaincu que ma mère ne se racontait. Elle se disait, je ne sais pas, il est avec ses copains en train de reconstruire le monde, je ne sais pas, mais pas des saletés pareilles. Pas des saletés pareilles. Pourquoi on apprend de ces saletés? Oui. Non, pardon, mais c'est la Mishnah qui parle de Yevavot. Alors on va chercher dans le Tanakh, là où il y a Yevavot. C'est pas ça. On a pu trouver un autre passage. C'est la Mishnah qui parle de Yevavot. C'est la Mishnah qui parle de Yevavot. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on parle de il n'y a pas d'autre endroit. Là, c'est le seul endroit de tout le seul endroit de tout le Tanakh. Comment? C'est le seul passage qu'on avait pour D'accord, développer. mais monsieur Weisbrot, c'est pas comme ça que moi j'étudie. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Des gens qui pleurent, il y en a. On voit, je sais pas, lorsque Joseph et Binyamin se rencontrent, les deux ils pleurent, il y a plein de pleurs. On voit Abraham, quand il va pour enterrer Sarah, s'écrit, il a pleuré, des pleurs, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que Yevava, on le trouve que là. Pourquoi on apprend la définition de Rosh Hashanah de là? Alors, oui. C'est pas tout à fait la seule fois parce que certains commentateurs disent que Lavan avait plus de Kavana dans ses artifices que Yaakov qui était chez lui et que Yaakov aurait pu apprendre de la Kavana de Lavan. Donc c'est un peu la même situation. Alors c'est pas mal, c'est pas mal. Excusez-moi de dire c'est pas mal, c'est bien. Voilà. Moi je propose la chose suivante. J'ai pas vu les commentateurs, mais je propose la chose suivante. Rosh Hashanah, on passe devant Dieu. On passe devant Dieu, comme dit la Mishnah que je vous ai citée tout à l'heure. On passe devant Dieu. Et on est terrassé. On est terrassé. On est terrassé. C'est-à-dire que on se rend compte qu'on n'est rien du tout. On se rend compte qu'on n'a aucune capacité, qu'on n'a aucune force, qu'on n'a aucune intelligence. Même, vous pouvez remarquer, plus quelqu'un se targue d'être intelligent, plus il est bête. J'ai fait une statistique. Mais donc, plus quelqu'un... Des fois, l'intelligence, c'est... La Gemara, elle dit ça. Le foum, Churfa Shibashta. Il est tellement intelligent qu'il est bête. C'est l'expression dans le Talmud. Le foum Churfa Shibashta. Tellement intelligent qu'il est bête. Donc, qu'est-ce qu'on va devenir? Comme dit l'Ecclésiaste, j'ai voulu être intelligent, ça ne valait pas le coup. Je me suis dit, je vais m'intéresser à la bêtise, je vais être bête. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Comment on a des choix à faire dans notre existence? Des choix familiaux, des choix professionnels, des choix communautaires, des engagements. On est perdu. On est perdu. Hachem, je suis perdu. Je suis perdu. Mais nous, on a un problème. C'est que nous, les enfants d'Israël, même quand on a perdu, on a encore de la émouna. Même Avraham Avinu, quand il pleure, s'écrit Livkota, s'écrit petit. Rachi explique, parce qu'il avait une émouna, que Sarah, elle aurait une part extraordinaire dans le monde futur. Donc il a pleuré, mais pas plus que ça. Donc le vrai pleur de quelqu'un de désespéré, il faut le voir dans quelqu'un qui a aucune émouna. Le vrai pleur, le pleur que nous on doit avoir à Rosh Hashanah, c'est le pleur intégral. Il y a le voile intégral. Oui. Il y a le voile intégral. Mais là,
C'est le pleur intégral. De qui on apprend le pleur intégral? Monsieur Serlet, c'est un peu ce que vous dites. C'est un peu ce que vous dites. C'est-à-dire que le pleur, cette femme n'a aucune espérance. Elle a compris que toute sa vie part complètement à volo. Après, elle se raconte des histoires, mais elle a compris que c'est fini. Elle n'a aucune émouna. Donc nous, si on veut apprendre le pleur, qu'est-ce que c'est le pleur, la teroua de Rosh Hashanah? On doit être comme la mère de Sisra. On doit être complètement défaillant. On est foutu. Regardez. Et il y a de quoi être foutu. Il y a de quoi être foutu. Je me dis, est-ce que Bibi Netanyahou, il va chialer à Rosh Hashanah? Je fais des prières pour qu'il pleure à Rosh Hashanah. Qu'il pleure. On est foutu. On est foutu. On croit aller dans un sens, c'est dans le sens que ça se passe. On réussit quelque chose, après c'est pire ailleurs. On est foutu. On est foutu. Hachem, on est foutu. Ouais, on est foutu. Alors maintenant, le cantique de Bora ne termine pas là-dessus. Regardons le dernier verset, si vous le voulez bien. Verset 31. Ken yovdu kol oivecha Hashem ve'ohavav ketzet hashemesh begvurato. Que ainsi disparaissent comme Sisra, que tes ennemis, Hashem, comme Sisra disparaissent, et ceux, par contre, qui t'aiment, qu'ils soient comme la sortie du soleil dans sa puissance. Que signifie que ceux qui aiment Dieu soient comme la sortie du soleil dans sa puissance? Qu'est-ce que c'est? Le Talmud, dans le traité Shabbat, et ainsi que dans le traité Psachim, dans Shabbat 88b, Pechet Amoudbet, dans le traité Shabbat, analyse cette phrase. Quand on étudie les versets des prophètes, quand on les étudie, il faut voir comment le Talmud nous donne les clés. Parce qu'on voit ce fait, et ceux qui t'aiment sont comme le soleil dans sa puissance. Bon, c'est joli, hein, c'est pas mal. Mais encore. Alors le Talmud explique la chose suivante. Je ne vous ai pas fait des photocopies, mais je vais vous le dire oralement. Nos maîtres enseignent. À Aluvim venam olvim, ceux qui sont injuriés et n'injurient pas, ceux qui entendent quand on leur crie sur eux et ne répondent pas, sur eux le verset dit Ve'ohavav ketset hashemesh begvurato. Si quelqu'un, on lui fait honte, en public, on lui fait honte en public, ce qui est interdit. Mais disons, il y a des interdits qui, des fois, n'étouffent pas certaines personnes. Hein? Regardons si c'est... Moi, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un, en public, qui m'a vraiment traîné dans la boue, alors j'étais... Qu'est-ce qui lui arrive? Ça arrive. Ceux à qui on traîne dans la boue et ne répond pas, écoute quand on dit des choses désobligeantes à son sujet et se tait, ça c'est ça le verset qui dit, ceux qui aiment Dieu, c'est comme le soleil qui sort dans sa puissance, le soleil se lève. C'est la chevauchée des Valkyries. Le soleil dans sa puissance. C'est qui? C'est celui, on le traîne dans la boue en public, il se tait, il ne répond pas. En quoi c'est le pendant de la mère de Sisra? En quoi c'est le pendant de la mère de Sisra? Je propose la chose suivante.
quand quelqu'un nous crie dessus de manière gratuite, nous injurie, nous traîne dans la boue, nous sort des saletés, on a l'impression qu'on n'existe pas. On a l'impression qu'on est anéanti. On est anéanti. Ce n'est pas l'impression. On est anéanti. On est anéanti. Instinctivement, quelqu'un qui me traîne dans la boue en public, moi, comme je suis un peu voyou, je dis, répète. Allez, vas-y, répète. Allez, vas-y, dis-le. Allez, répète. Retiens-moi. Qu'est-ce que t'as dit là? T'as dit sale juif? Allez, viens. Connard. Ah, mais vas-y, répète. Vas-y, le courage de le dire. La personne qui vit un affront et qui l'encaisse ne répond pas, quelque part, il n'est pas darwinien, il n'est pas animal. L'animal, wesh, qu'est-ce que tu as dit? Répète, mais vas-y, répète. Vas-y, répète-le. Ça, c'est l'animal. On peut avoir un smartphone et des animaux. On est des animaux. L'animal, si vous voulez, c'est programmé, c'est une machine. Il n'a pas de liberté. Mais la personne on l'anéantit, on lui sort des saletés, on lui sort des calomnies sur lui, et il se tait. Il se tait. Il rompt ces dimensions animales. Et il donne une possibilité de quelque chose de neuf. Les philosophes anciens, Aristote et consorts, ils disaient le monde, la matière a toujours existé. Ce qu'on appelle Olam Kadmon. Le monde a toujours existé. Le monde a toujours existé. Toujours existé. Il y a des molécules, il y a des atomes. Ça, c'est les Grecs anciens, Héraclite. Tout, ce ne sont que des atomes qui fonctionnent avec les lois de la nature. Ça a toujours existé. Il n'y a pas eu de création, il n'y a pas de créateur. Et nous aussi, on est des animaux évolués qui avons des smartphones, on a même l'intelligence artificielle, on a Mistral IA, ouais, on a des choses très 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 élaborées, mais en vérité, on est des animaux. On réagit, ouais, c'est la guerre pour la survie. Quoi, tu m'as dit ça? Ouais, tu viens, mais tu ne me connais pas, toi, je vais appeler mes copains, ouais. Alors, j'habite dans le 20e, c'est dans la rue, c'est comme ça. Hein, non, ouais. alors, maintenant, c'est intéressant. Alors, mais la personne qui rompt avec ce stimuli animal, il donne l'idée qu'on n'est pas des animaux. Quand il supporte de ne pas exister. Et il a la force de ne pas répondre. Il fait un cadeau au monde. Il donne, c'est comme le soleil qui se lève. C'est ça ce que le verset dit. Et ça, c'est ça le service de Rosh Hashanah. On dit que Dieu a créé le monde ex nihilo. Vous avez lu ça quelque part, hein? Dieu a créé ex nihilo. Yesh, qu'on dit en hébreu, yesh, mais à une existence à partir du néant. Mais c'est quelque part, c'est abstrait. C'est abstrait, je dirais, c'est des croyances. Mais qu'est-ce que ça signifie que Dieu a créé le monde ex nihilo? Qu'est-ce que ça signifie? Première explication, que la personne qui vit, qu'elle est complètement anéantie, ce qui en vérité est ce que nous sommes.
Vêtez ce que nous sommes, on est comme la mère de Sisra. On n'est rien du tout. On n'est rien du tout. On est d'une fragilité invraisemblable. On ne sait même pas comment on vit. On ne sait même pas comment on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Moi, souvent, je me demande comment je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va me donner de la vie encore? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je demande, mais ça me dépasse. C'est des choses qui me dépassent. Donc quelqu'un, alors vous allez me dire, c'est dépressif. Oui. En vérité, si on est lucide, c'est ça. À Rosh Hashanah, on est devant Dieu. Et on est Yom Teruah, un jour de brisure. Teruah, ça veut dire soufflerie. Ça veut dire aussi brisure. Les Itro et A, ça veut dire briser. C'est un jour de brisure. Maintenant, nous allons voir, nous allons avancer. Et si vous le voulez bien, avec un autre passage prophétique des prophètes qui va nous expliquer un peu mieux ce dont je suis en train de parler parce que je sens que c'est un peu théorique. Mais ça va s'éclaircir. Chapitre 8 du prophète Néhémie. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il y a eu, pendant environ 480 ans, le premier temple de Jérusalem, le temple du roi Salomon, grosso modo, 480 ans. Ensuite, Nabuchodonosor est venu, a détruit le premier temple. Les enfants d'Israël ont été exilés à Babylone, c'est-à-dire en Irak. Au bout de 70 ans, avec le prophète Ezra, une minorité de la communauté est montée, au bout de 70 ans à Babylone, une minorité est montée en terre d'Israël pour reconstruire le second temple. Néhémie était aussi un prophète et il était le gouverneur perse. Les Perses avaient nommé ce grand prophète juif gouverneur de la terre d'Israël et c'est grâce à Néhémie et à Ezra que le deuxième temple a été construit. L'inauguration du second temple, c'était Rosh Hashanah. Regardons les versets, chapitre 8, verset 1. Vayasfu kol ha'am ke'ish echad el ha'rechov asher nifnei sha'ar hamayim vayomru le'Ezra hasofer lavi et sefer Torat Moshe asher tziva Hashem et Israël. Tout le peuple qui était à Jérusalem se sont rassemblés comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Rechov, en hébreu, Rechov, on sait bien, c'est la rue, mais en langage biblique, Rechov, c'est la place. Rechov, c'est un endroit large, c'est une place, hein, en hébreu biblique. Ils se sont rassemblés sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils ont dit à Ezra le scribe d'amener le Sefer Torah de Moshe que Hachem avait ordonné à Israël. Ensuite, le verset dit qu'ils ont amené, regardez le verset 3, Vaikra bo lifne arechov, asher lifne sha'ar hamayim. Donc il a lu dans le Sefer Torah, devant la place, devant la porte des eaux, Mina or al machatzit hayom, depuis le lever du jour jusqu'à midi, Neged anashim vanashim vamevinim veozne kolam el sefer haTorah.
Donc il a lu devant les hommes, devant les femmes, et ceux qui font comprendre, alors ici c'est très important, ceux qui font comprendre, pourquoi? Parce que cette élite du peuple juif qui est allée construire le second temple ne savait plus parler hébreu. En 70 ans, ils avaient perdu la langue hébraïque et ils parlaient tous la langue araméenne. Ils ne parlaient plus hébreu. Donc, il y avait des gens qui traduisaient la Torah en araméen pour que tout le monde puisse comprendre. OK? Voilà. Regardez le verset. Ve ozne kol ha'am el sefer Torah. Les oreilles de tout le peuple au sefer Torah. OK? On passe à la page d'après et on va au verset 9. Donc on est, ce jour-là, la tradition dit qu'on est à Rosh Hashanah. Verset 9. Vayomer Nechemia ou à Tirshata ve'ezra hakohen hasofer ve'alevim hamevim et ha'am lechol ha'am hayom kadosh ou l'Hashem elokechem al itavlu ve'al tifku ki bochim kol ha'am keshomam et divrei haTorah. Nechemia, qui est le gouverneur, et Ezra, le Kohen, le scribe, les Levim qui traduisaient au peuple, ils ont dit à tout le monde, dites-moi, nous sommes un jour saint, un jour kadosh, c'est Rosh Hashanah, ne vous endeuillez pas, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Le verset dit, car tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Quand ils ont entendu la lecture de la Torah et qu'on leur a expliqué ce qui est dans la lecture, tout le monde pleurait. Pourquoi? Parce que pendant des années, ils avaient été déconnectés de la Torah. Ils n'avaient jamais entendu le Sefer Torah. Et ils ne connaissaient pas Torah Mitzvot. Même cette élite qui est venue construire le second temple était ignorant complètement. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils ne gardaient pas Shabbat, ils ne mangeaient pas kasher. La plupart même des Kohanim étaient mariés à des non-juifs. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient complètement à côté et ils pleuraient. Et Nehemia leur a dit, ne pleurez pas, aujourd'hui c'est un jour kadosh. Regardez le verset d'après. Verset 10. Vayomer lahem lechu ichlu mashmanim shetu mamtakim shilchu manot lenachon lo ki kadosh hayom ladonenu. Al teatsevu ki chedvat Hashem et meuschem. Il leur a dit, allez manger des bons plats bien gras. C'était pas bio à l'époque. Ouais, allez manger des plats bien gras, des bonnes kaïla, voilà. Buvez des bonnes boissons et partagez des plats à ceux qui n'ont pas préparé le jour de Yom Tov, car c'est un jour kadosh pour Dieu. Alors j'ai vu un commentaire, c'est Rav Yitzhak Utner, dans ses cours qui s'appellent Parad Yitzhak. De ce verset-là, il analyse qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est le peuple qui réalise qui est complètement à côté de la plaque. On est complètement à côté de la plaque. On est devant Dieu. On est zéro. On est des zéros. On est des zéros. Je vais vous dire, je donne un exemple très simple. Perso, j'ai une activité principale. J'ai d'autres activités secondaires. Mais j'ai une activité principale, c'est d'étudier le Talmud. J'étudie le Talmud depuis un peu avant l'âge de 18 ans. C'est ça mon activité principale. Ben, je peux vous dire, j'y connais rien. J'y connais rien. Si vraiment je m'analyse, tout ce que je ne sais pas, tout ce que je ne comprends pas, tout ce que je n'ai pas intégré, on est comme c'est... Ok, chacun sa personne, mais on est nul. On est nul. On est comme ces gens qui arrivent à la construction du second temple, comme ça, Rav Yitzhak Utner explique. On n'a rien compris. On est à côté de la plaque. On pleure.
C'est comme la mer de Sisra. On est anéanti par notre bêtise. Combien de bêtises on a faites dans notre vie? Ça ne veut pas dire forcément qu'on a fait exprès de faire des bêtises. Mais des fois, c'est pire. Des fois, c'est encore pire ce qu'on n'a pas fait exprès. On est tellement bête, tellement idiot. On a fait tellement de bêtises. Pas forcément exprès. Au moins, quelqu'un, il le fait exprès. Il veut quelque chose. Mais quelqu'un, il ne fait pas exprès. Khlas. C'est tristounet. Combien de bêtises on fait, combien on a fait des choix à côté de la plaque, etc. On aurait pu. Des fois, on nous a dit, je ne sais pas moi, fais pas une affaire avec quelqu'un. C'est quelqu'un de pas de confiance. Tu ne l'as pas écouté, tu l'as fait, tu t'es planté. Je vous donne par exemple, on m'a dit, si tu vas en Israël, fais attention. Quand les Israéliens ils voient un Français, ils les sortent. On m'a prévenu. J'ai fait une fois quelque chose, une affaire de business en Israël. Une fois. J'ai été prévenu et ils m'ont eu. On est nuls. On m'a prévenu. On m'a prévenu. Et j'ai été roulé. J'ai été roulé complètement. Et j'ai été prévenu. Qu'est-ce qu'on est là? On croit qu'on est malin. On est comme la mer de Sisra. Le verset dit, mais à Rosh Hashanah, mange des bonnes choses. Mais je ne comprends pas. Quand je suis déprimé, d'ailleurs un signe de dépression, c'est un signe de dépression, c'est qu'on n'a pas d'appétit. Mange un beau repas. Mange un beau repas. Invite des gens. Je suis déprimé. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir quelqu'un de déprimé. Invite des gens, mets une bonne ambiance, comme tu veux. C'est Chedvat Hashem, c'est un jour joyeux. Comme un jour joyeux. Mais on a dit c'est un jour de brisure. C'était la fonction des enfants d'Israël. C'est quand on sent qu'on est brisé, quelque part, ça nous rend joyeux. Quelque part, ça nous rend joyeux. Pourquoi? Parce qu'on perçoit qu'on est fragile. On perçoit qu'on est vivant. Nous, on se raconte des histoires. Oui, moi je suis Rav Zizek, j'ai écrit des livres, je suis sur YouTube, je suis sur les réseaux sociaux, je passe sur Academ, etc. Ch'touillotte, bêtises, c'est des bêtises. Alors, mais quand on perçoit qu'on est fragile, en vérité, les enfants d'Israël, c'est la source de leur joie. À Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah à Yom Kippour, on dit toujours « donne-nous la vie ». Zorenu les Raïm, donne-nous la vie. C'est quoi « donne-nous la vie » Pourquoi on quémande « donne-nous la vie »,« donne-nous la vie » Parce que moi j'affirme, et je pense que c'est le cœur de notre sujet ce soir, nous, on ne veut pas vivre. On ne veut pas être vivant. On veut être des boîtes de conserve. On veut être des gens prévisibles. On veut être défini. Pas être vivant. Percevoir que je suis dans la main d'Akadosh Baruch Hu, que moi je n'ai pas la vie par moi-même. Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne la vie. À demain, de quoi tu vas être fait? Je ne sais pas. Je suis dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Je suis fragile, mais je suis vivant. Je suis vivant. L'idolâtre, la question de départ, pourquoi les idolâtres ignorent Rosh Hashanah? Parce qu'ils ne veulent pas de Rosh Hashanah. Ils ne veulent pas de Rosh Hashanah. Ils ne veulent pas se percevoir fragile. Parce que être vivant, c'est fragile. C'est comme une fleur. Une fleur, eh ben, elle a un certain temps, un moment, elle se fane. Donc nous, c'est pareil. C'est pareil. À Sukkot, on demande la pluie. Vous voyez, par exemple, avec toutes les trouvailles scientifiques possibles et imaginables, les télescopes, les sondes,
incroyables de la NASA et d'autres, et de Elon Musk. Ils ont vu qu'il y a des galaxies, il y a des planètes, des exoplanètes, des choses incroyables. Messieurs, dames, sur combien de planètes savons-nous aujourd'hui qu'il y a de l'eau et qu'il y a de la vie? Zéro. De ce qu'on sait, il est possible qu'à 1000 milliards d'années-lumière, il y ait d'autres planètes, mais on n'en a pas connaissance. On n'en a pas connaissance. Des fois, je communique avec. Des fois. Mais, à part ça, objectivement, aujourd'hui, le 16 septembre 2025, nous avons la connaissance d'aucune autre planète où il y a de la vie, où il y a de l'eau. Donc ça veut dire, regardez, donc nous, on est au plein milieu d'un espace, on a de la vie. Et comment c'est possible? Mais on ne sait pas même comment on tient. On ne sait pas comment on tient. On ne sait pas comment c'est possible. Et on est là, on est vivant. Zochenu lechavi, donne-nous de la vie. Fasse qu'on accepte que cette vie soit fragile, qu'on reçoit cette vie d'Akadosh Baruch Hu, qu'on n'a pas forcément planifié qu'est-ce qu'on va faire dans un mois, qu'est-ce qu'on va faire dans 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire dans un an, comment on va se débrouiller, comment on va avoir... Par exemple, les Français. Les Français, la retraite à 62 ans, à 65 ans, combien ça va être, combien ça va pas être, etc. Machin. Ok. Mais on va voir. On va voir la bénédiction que Dieu va nous donner. Ah, mais tu ne sais pas plus que ça? Je ne sais pas plus que ça. Je suis entièrement dans la main d'Hachem. Et je suis vivant. C'est ça, Zochenu lechaim. Il me semble, je propose, que c'est pour ça que les nations ne veulent pas avoir une connaissance de Rosh Hashanah. Parce que pour eux, la vie, ils veulent que ça soit quelque chose un compte en banque en Suisse bien gros et gras, bien juteux. Alors là, ça sera la vie. Non, alors là, je vivrai. Mais là, ça, c'est pas la vie. La vie, c'est qu'on est là, on est vivant. On est dans la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça. Zochenu lechaim, donne-nous d'être vivants, de ne pas être des potiches, de ne pas être des machines, de ne pas être des robots, qu'on soit vivant, qu'on ait des sentiments, qu'on soit disponible. Donne-nous d'être vivants. Et ça, être vivant, c'est la source de notre joie. On peut être disponible, on peut faire du chesed. C'est pas égoïste. Alors, je suis disponible à toi, je peux te donner, je peux inviter. Même si je suis rien du tout, je peux t'inviter. On peut faire la fête. Et c'est à la fois un jour terrible, un jour de brisure. C'est ça, un jour de brisure. Yom Teruah, un jour de brisure. Un jour de soufflerie, un jour de brisure. Et c'est aussi un jour de joie, comme on voit le prophète Néhémia. Je terminerai aussi que Teruah veut dire aussi un jour d'amitié. Teruah, il y a le mot Réa. Comme on voit, Ve'afta le Reacha kamocha, tu aimeras ton ami comme toi. Mais Réa, c'est l'ami. Réa, c'est celui avec qui tu es, ton ami. En quoi être brisé? C'est un jour d'amitié. Parce que vous pouvez remarquer que l'amitié est très rare, l'amitié. Très très rare. Des amis. Est-ce que tu veux être mon ami? J'ai pas beaucoup d'amis. J'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. L'amitié, c'est rare l'amitié. Parce qu'on a tous nos intérêts. Ou même on a eu des amis. Ensuite, nos intérêts divergent. Et j'ai perdu de vue. Je vous raconte une petite histoire. Il y a un ami de la yeshiva, de notre centre. J'aime bien entretenir l'amitié.
Je pense que c'est très très important. D'ailleurs, les philosophes ont beaucoup travaillé ça. Hein. Aristote a beaucoup travaillé ça. L'amitié, c'est un grand thème en philosophie et dans la vie, c'est un thème très important. Il y a un ami, je l'ai invité au resto il y a quelque temps. Donc, comme je m'occupe de notre centre et on collecte tout le temps, après le repas, il m'a dit qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit tu veux quoi? Je lui ai dit rien. Je lui ai dit rien. Ah bon? Être ami, c'est énorme. Mais pour ça, il faut être disponible. Des fois, j'ai remarqué qu'il y a des gens, excusez-moi, qui sont puants. Des gens relous. Et quand ils ont un coup dur, ils deviennent sympathiques. Quand ils ont un beau coup dur, ils deviennent sympas. Donc là, à Rosh Hashanah, c'est un coup dur. On est devant Dieu. Et c'est un jour de sympathie. Grâce à ce coup dur qu'on perçoit qu'on n'est pas grand-chose, qu'on est vivant et pas grand-chose, alors on peut avoir des copains. On peut partager quelque chose. Voilà, mes amis, une introduction à Rosh Hashanah et qu'Akadosh Baruch fasse que chacun et chacune d'entre nous, Akadosh Baruch fasse qu'on soit vivant. Et vous voyez qu'être vivant, c'est un investissement. C'est un grand investissement. Un grand investissement. Assumer d'être vivant, c'est assumer d'être fragile. Être fragile, c'est assumer d'être joyeux. Parce qu'on est vivant. Akadosh Baruch fasse qu'on ait la force d'être vivant et que tous les enfants d'Israël soient écrits dans le livre. Amen. Shabbat Shalom.